Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal préparé par la rédaction. Nous sommes le mardi 6 août 2019. Au sommaire ce soir, un incendie s'est déclaré dans le centre de Morzine dans la nuit de lundi à mardi. Aucun blessé n'est à déplorer mais les dégâts sont considérables. Et en altitude, les effets du réchauffement climatique provoquent de nombreux bouleversements. Au-delà de la fonte des glaces, c'est toute la pratique de l'alpinisme qui connaît un changement notoire. Un violent incendie a touché cette nuit le cœur de la station de Morzine-Avoria en Haute-Savoie. Le feu s'est déclaré peu avant 1h du matin dans un bâtiment du centre du village. Plusieurs autres établissements ont été touchés dans ce quartier commerçant et piéton. Le bâtiment dans lequel le feu a débuté est totalement ravagé. On a eu 8 lances, dont 2 sur échelle pour circonscrire cet incendie. On a eu un travail qui a permis de sauvegarder des bâtiments voisins. Donc on a 3 bâtiments effectivement qui sont impactés, mais on a quand même préservé les bâtiments qui étaient voisins. Dans ces secteurs de montagne, les bâtiments sont toujours proches les uns des autres. Donc l'objectif, c'était vraiment à un moment donné de limiter la propagation au quartier. Ce qu'on a réussi à faire. Le sinistre a nécessité l'intervention de nombreux pompiers. Ils étaient jusqu'à 50 hommes mobilisés au plus fort de l'incendie. Des forces venues de toute la vallée pour prêter main forte aux pompiers morzinois. Les bâtiments abritaient également des logements. On n'a pas de victimes. Les personnes ont été prises en charge soit par la commune, soit par la famille, soit par des amis. Donc on n'a pas eu de soucis de blessés ou de victimes. On a eu 2 pompiers qui ont été légèrement incommodés, qui ont été pris en charge par nos services de santé, qui ne présentent aucun souci actuellement. Les équipes de sauvetage et de déblaiement étaient sur place tout au long de la journée pour identifier les risques d'effondrement et sécuriser la zone. Objectif, éteindre les foyers résiduels et dégarnir les toitures multicouches si particulières en station. Des périmètres de sécurité ont été établis. La cellule d'investigation criminelle est arrivée dans la matinée sur les lieux pour tenter de déterminer les causes de l'incendie. Au cours de la nuit, nous sommes intervenus concomitamment aux sapeurs-pompiers. D'abord pour procéder à l'évacuation des riverains et puis sécuriser le périmètre d'intervention des sapeurs-pompiers et leur permettre de travailler en sérénité. L'enquête, elle vise à recueillir des témoignages et mener des investigations techniques pour rechercher l'origine de l'incendie. Et puis il revient à Monsieur le procureur de la République de communiquer sur les conclusions de ces investigations. Si l'incendie n'a pas fait de victimes, les dégâts matériels sont importants. Il a ravagé plusieurs restaurants emblématiques du village en pleine saison touristique. Ces derniers temps, la haute montagne a subi de plein fouet les effets du réchauffement climatique. Un bouleversement qui fragilise les sommets au point de remettre en cause la pratique même de l'alpinisme sur certaines cimes. Il faut s'adapter en fait, chacun doit adapter sa pratique aux conditions de la montagne. Donc des courses de neige qui se faisaient avant en mois de juillet, le Wimper à l'Aiguille Verte par exemple. Maintenant ça se fait classiquement au mois de mars, avril, mai, et puis après début juillet c'est déjà fini quoi. Fini donc les courses en mixte sous le soleil de juillet. Ce sont désormais les ailes de saison qui sont les plus propices aux grandes courses de montagne. D'ailleurs, les professionnels le voient bien, et ce, depuis quelques années déjà. La montagne change et l'activité avec. Eh bien, on va s'adapter. Il y a des courses dans lesquelles on ne va plus aller. Il y a des courses qu'on va surveiller, c'est-à-dire qu'on va y aller, mais avec une seule personne pour être un peu plus rapide quelquefois. Donc oui, il est nécessaire de s'adapter aux conditions. Là, on peut dire qu'une des évolutions est également que les guides vont quelquefois partir en vacances à partir du 15 août, en attendant que les conditions se rétablissent un petit peu sur le mois de septembre. La Tour Ronde, la Brèche Puiseux, les arêtes de Rochefort ou l'arête des Cosmiques sont aujourd'hui autant d'itinéraires désormais marqués par le réchauffement climatique. D'année en année, la liste de courses réalisables en saison estivale diminue, et plus spécialement du côté français du massif. Il y a des choses qui peuvent revenir en condition, mais là pour l'instant il y a vraiment plus grand chose en course de neige. Ça va être des arêtes, par exemple l'arête de Bionasset, la voie normale du Mont Blanc, hein, pourquoi pas, l'aiguille du Tour, la traversée des Dômes de Miage en aller-retour, mais c'est sûr qu'ici il ne nous reste plus grand chose.
Alors après, les conditions sont un peu meilleures en Suisse, dans le Valais ou au Mont-Rose. Donc voilà, on essaye aussi de réorienter les gens là-bas où les conditions sont un peu meilleures, quoi. Reste désormais aux pratiquants de faire la part des choses, tout d'abord en acceptant l'adaptation de leur pratique à la réalité du terrain et en continuant de se renseigner sur l'état de la montagne avant de se rendre en altitude. Dans une petite pièce à côté de son garage, Philippe Piolet vit et respire le café. En 2017, dans un village proche d'Annecy, à Charvonnet, Philippe décide de créer chez lui son labo, comme il l'appelle. À l'aide de son torréfacteur, Philippe mélange métier et passion. Une appétence récente, mais intense. Comment je suis tombé dedans ? En fait, j'ai travaillé 2 ans chez un torréfacteur de café à Genève, par hasard, dans la logistique. Et du coup, j'ai découvert le café vert. C'est ce qui m'a fait vibrer, c'est ce qui m'a fait rêver la nuit de café. Et j'ai eu envie de développer dans ce sens-là. Et donc du coup, j'ai découvert ma passion. Alors, je suis certifié bio. Je sélectionne que des cafés 100% Arabica, de petits moyens producteurs. Et du coup, en différentes origines. Donc j'ai fait un petit tour du monde, du Mexique à la Colombie, au Pérou, en passant par l'Éthiopie, le Rwanda, un Indonésien. Et puis je crois que j'ai fait le tour de mes cafés. Pour cuire la graine verte du caféier en graine marron, chaque origine de café est confectionnée avec une température différente qui varie entre 180 et 220 degrés. Avec son savoir-faire, il a créé sa marque Caféophile, littéralement passionné de café, et va ouvrir prochainement son site internet. Pour l'instant, Philippe vend son café sur les marchés ou chez lui, uniquement sur rendez-vous, ce qui lui permet la proximité avec ses clients. Philippe a même confectionné un café savoyard. Pourquoi ça me tenait tant ? Parce qu'on aime les produits locaux, on aime les produits made in Haute-Savoie, on aime le drapeau et je voulais amener ma petite touche dans mon pays. Celui-là, il plaît aux Savoyards ? C'est celui qui plaît le plus, même aux touristes qui viennent en vacances chez nous. Quand je leur raconte un peu l'histoire, l'anecdote de Harvipa, ils en rigolent et du coup ça plaît. Caféophile est un exemple de succès de cette logique locale. En France, on compte pas moins de 800 torréfacteurs. Soyez caféophiles. Tous ont sûrement un grain de folie. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Passez une très belle soirée.